Alors que j'étais gérant d'une société de construction, j'ai fermé la boîte, je suis devenu reporter autour du monde. Je vais t'expliquer les étapes pour vivre un vrai changement de vie. En analysant la vie d'autres personnes qui ont vécu des changements radicaux de vie et ma propre expérience, j'ai concentré tout ça dans une méthode qui s'appelle la méthode Bodo. Bousculer le tout va bien, oser rêver, dépasser leurs craintes, ouvrir ton école. Après avoir suivi un BTS de construction bois, j'avais enfin la possibilité de construire des maisons pour les gens avec ce matériau si beau, si sain, si écolo. Mon rêve était bien sûr de partir au Canada, comme tous les constructeurs bois, et puis j'ai pu le réaliser. Je suis parti là-bas et très vite, j'ai monté mon entreprise là-bas. Je me faisais embaucher partout dans les boîtes, je voyageais, c'était génial, la vie de Tom Sawyer. Et j'ai dit, pourquoi pas continuer à mon retour en France? Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai continué ma boîte. Quelques mois après, je lève les murs d'une maison magnifique à côté de celle de Luc Besson dans un endroit paradisiaque. Quelques semaines derrière, je me retrouve à construire un center park. Enfin, on vit des choses incroyables avec l'équipe que j'ai embauchée. Et une petite question me turlupine. Je refusais de l'écouter jusqu'alors. Cette question, c'est: est-ce que Damien, tu es vraiment en train de vivre ce à quoi tu es appelé? Est-ce que tu es en train d'accomplir ce que tu dois accomplir? Waouh, ça pique, parce qu'a priori, tout va bien. A priori, j'avais un boulot, je gagnais super bien ma vie, j'étais célibataire, j'étais libre, je pouvais faire ce que je voulais. Mais cette question revenait de plus en plus régulièrement. Et c'est la première étape d'un changement de vie. Bousculer le tout va bien, parce qu'a priori, tout va bien. Mais au fond de nous, est-ce qu'on est en train de vivre ce qu'on doit vivre? Est-ce qu'on est en train d'accomplir ce qu'on a dans les tripes? Et puis je me rendais compte petit à petit que ce n'était pas forcément le cas. Deuxième étape, j'étais donc en dessus de ce toit et vous savez, il y a des circonstances dans la vie, quand les sens sont éveillés, il y a une petite brise, une petite musique naturelle, des arbres, des oiseaux, on a envie de méditer. Et puis là, je me dis, waouh, imagine que tu puisses partir, découvrir le monde, d'autres cultures, d'autres couleurs, rencontrer plein de gens qui bousculent tes façons de penser, qui te font grandir, qui améliorent ton quotidien à ton retour. Et j'ai commencé à rêver, c'est la deuxième étape pour moi, oser rêver. C'est le début de tous les projets. Tout part d'un rêve, tout part d'une passion. Ma boîte marchait super bien, je gagnais très bien ma vie, j'étais heureux a priori. Et puis j'avais décidé de partir pour faire un grand voyage autour du monde. Et en plus de ça, d'aller dans les tribus, en immersion dans les endroits les plus dangereux. Quand j'annonce ça à ma famille, mon grand-père devient fou. Mais Damien, on ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec la vie. Si tu es une entreprise qui marche, alors tu es responsable de la tenir. C'était compliqué pour moi. Parce que là, c'est des gens que j'aime, des gens bienveillants qui mettent sur moi leur peur. Et pour moi, ça, c'est la troisième étape. C'est d'arriver à dépasser leur peur. Mais la passion était si forte, le désir d'accomplissement était si clair que j'ai décidé de quand même le faire. J'ai fermé la boîte, j'ai acheté un sac à dos, des godasses, et en avant. Je suis parti pour New Delhi en Inde. Mais là, qu'est-ce que j'allais faire de mon quotidien? J'étais parti sans date de retour, peut-être quelques mois, peut-être une année. Pour moi, c'est la quatrième étape. Tu es en train de redéfinir ta vie, d'inventer une sorte de métier, d'organisation d'une nouvelle vie. Et en fait, tu es en train de construire ta propre école. Et puis, j'étais tellement attentif que j'ai pris toutes les situations comme des opportunités pour apprendre. Et quand tu es dans cette attitude, c'est sûr que tu vas apprendre. Ma copine, caméraman, puis je rencontre un photographe de National Geo qui m'enseigne, qui m'apprend la photo, puis je rencontre plein d'autres gens dans le milieu et comme par hasard, c'est comme si toutes les expériences que tu vivais étaient des cours de l'école que tu étais en train de créer. Pour moi, l'apprentissage, c'était tous les moments intimes, les moments particuliers que je vivais avec des gens que je rencontrais. Des anthropologues, des missionnaires, des pilotes d'avion, des chefs de tribu. Après 13 mois de voyage, de galères, de joie, d'immersion, des choses extraordinaires, et même si c'est vraiment drôle, c'est bizarre de raconter que de charpentier, je suis devenu réalisateur de films, je venais réellement de changer de vie. Du coup, toi aussi, je pense que ta vie, elle peut évoluer. Peut-être que tu es dans une très bonne situation, alors il n'y a pas besoin de rien changer, mais peut-être que tu as une petite voix en toi qui te dit il y a quelque chose à accomplir, quelque chose de beaucoup plus fort, un projet qui te dépasse, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus généreux. Alors, je te propose cette méthode qui, moi, m'aide beaucoup. La Bodo. Bouleverse le tout va bien. A priori. Ose rêver. Dépasse leurs peurs qui ne sont pas les tiennes. Ouvre ton école. Tu vas faire des expériences, des rencontres qui vont t'enseigner. Et avant de faire des grands changements de vie, je te propose tout simplement d'attaquer dans ton quotidien
grâce à cet e-book que je t'offre et qui te permet de changer, de vivre l'aventure tout simplement au jour le jour.